Bonjour, je vais vous présenter comment créer un QR code à l'aide du service du logiciel Unitag, qui est un outil en ligne et gratuit. Donc, pour pouvoir aller sur Unitag, j'ai tapé simplement son nom sur Google, ce qui donne le lien du générateur de QR code. Vous arrivez donc sur cette page sans besoin d'authentification et vous le voyez également sans publicité, et vous pouvez directement créer votre QR code. Toutefois, si vous faites le choix de vous inscrire, vous aurez la possibilité de mémoriser les QR codes que vous avez créés et ainsi plus facilement les retrouver dans le cadre d'une redistribution future. L'inscription étant gratuite, je me suis donc préalablement inscrit avec un compte personnel. Et vous arrivez donc sur cette page pour créer un QR code. Comme vous le voyez, les QR codes que j'ai précédemment créés sont archivés. Pour en créer un nouveau, il suffit donc de deux choses, d'avoir l'adresse vers laquelle on souhaite renvoyer l'utilisateur qui flashera avec son smartphone ou sa tablette le QR code. Je vous propose comme adresse la vidéo qui est le tutoriel de l'entreprise Unitag pour créer un QR code. Je suis donc allé le chercher sur YouTube et j'ai récupéré ici l'adresse de la vidéo que je fais donc copier. On retourne donc sur la page du QR code de chez Unitag, on crée un QR code et on colle l'adresse dans la barre. Vous remarquerez que vous avez le choix entre un QR code dynamique ou statique. Ceci dépend, comme c'est indiqué ici, ceci dépend donc du type d'adresse que vous avez. Comme il s'agit donc d'utiliser ce QR code pour être distribué vers une page web, donc je valide, et ça me génère un QR code, ou presque. Je peux choisir différentes formes de personnalisation. Ceci dépendra donc de vos goûts. Toutefois, si nous partons sur un principe pour diffuser le QR code sur une photocopie, je vous conseille de choisir un QR code monochrome et si possible avec un contraste noir et blanc. C'est celui qui rend le mieux et qui est donc le plus facilement lisible par les appareils smartphone ou tablette pour être flashé. Donc une fois qu'on a fait notre choix, on clique sur terminer et on donne un nom au QR code pour le retrouver. Donc tutoriel Unitag et je valide. J'ai donc ici le QR code qui est créé avec l'adresse de destination. Et selon ce que je vais en faire, je n'ai plus qu'à le télécharger. Deux choix sont possibles. Soit je clique sur télécharger et j'aurai donc un petit fichier PNG de 300 pixels qui me sera possible d'insérer dans n'importe quel document que je souhaite photocopier, telle une photo. Nous allons partir sur ce premier choix. Je vais mettre le document sur le bureau de mon ordinateur. Et comme vous le voyez, on retrouve le QR code ici, avec plusieurs formats. Ici est l'inscription avec l'adresse URL, mais il y a également la possibilité de l'avoir en mode vertical. Et celui que j'utilise le plus fréquemment, c'est le QR code brut, celui qui est donc prêt à être flashé et que j'insère dans n'importe quel document. Donc il suffit après d'insérer cette photo comme classiquement, comme vous inséreriez n'importe quel objet dans n'importe quel traitement de texte, par exemple. Autre possibilité, prendre le QR code, ici, et récupérer l'adresse iframe du QR code. Si vous faites cela, vous avez donc une adresse que vous copiez, et par exemple en allant sur l'ENT, quand vous allez créer un article dans l'ENT, donc
on prend donc mon ENT, par exemple, allez, au hasard, classe, 3e Danemark, blog. Donc vous voyez, je crée un QR code, je les insère. À quoi cela me sert? Puisque si je clique directement ici sur le lien, je vais sur le site. Simplement, en classe, je projette au vidéoprojecteur cette page, et les élèves qui ont des tablettes dans mes cours, je leur demande donc de flasher le QR code qui est vidéo projeté ainsi, et ils arrivent directement à la page de la ressource sur laquelle je veux travailler. Pas besoin de s'embêter à recopier de longs chemins d'accès ou à prévoir à l'avance les documents à diffuser. Donc si je veux le faire, donc je continue, nouvel article. Bon, nous n'irons pas jusqu'au bout, je mets test Unitag. Et donc mon QR code, je clique sur source, puisque j'avais récupéré le code antérieurement, et je le colle. Il est ici, j'enlève la source, et on retrouve le QR code prêt à être inséré directement dans l'article, et ceci est valable pour n'importe quel site web ou blog qui accepte les contenus iframe. Voilà, je vous remercie.